Les frérots, vous le savez peut-être pas, mais quand on met une vidéo en ligne, bon, il y a les tags dans la description et tout, tu vois, pour mettre en avant, genre, je sais pas moi, hashtag #LFI, hashtag NUPES, machin bazar. Mais vous avez les sous-tags aussi un peu plus bas, et c'est des tags qui sont pas vus par les viewers, mais que tu peux mettre quand même pour orienter un peu ta vidéo, le champ lexical, machin, comme ça. Je sais pas si tu mets hashtag télécouleur, et ben si quelqu'un tape télécouleur, il tombera sur ta vidéo. Bon, là, sur le coup, ça a aucun sens, mais bon, bref. Et donc, je faisais des petits hashtags pour ma dernière vidéo là sur le harceleur de Sandrine Rousseau. Et regardez, il y a moyen de mettre des tags, quoi, tu vois. Et j'avais mis tag Dalibor, Dalibourdin, machin, et je cherchais comment on écrivait parce que je voulais être sûr de bien l'écrire. Et je tape Dalibourdin sur quoi? Sur Bing, si j'utilise Bing, oui. Et on a Dalibourdin, investigation, machin, l'homme grenouille, je capte pas, je vois sens critique, 4 sur 10. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire, quoi? Eh oui, les amis, regardez sur Sens Critique, il y a l'homme grenouille. Bon, tu vois pas à cause de ma tête, mais là, tu vois. L'homme grenouille, il a fait un pavé sur la chaîne de Psychodélique. Et c'est à péter de rire. Bon, alors on m'a dit sur Discord, oui, mais il y a déjà Psychodélique, il a fait une vidéo de signe. Ben, j'en ai absolument rien à battre. Déjà de 1. De 2, commence à me parler poliment, s'il te plaît. Et de 3, ben, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc, le résumé de la chaîne de Psycho, vu par Sens Critique et écrit par l'homme grenouille, les amis, ni plus ni moins que El Famoso Homme Grenouillot. Je pars totalement en sucette. Êtes-vous prêts? Moi, je le suis pas. Et pour une fois, je vais le lire à chaud et je l'ai pas lu avant. Donc, on y va, les potos. Oui, regardez-moi ça. Déjà, ça pue. Ça pue. C'est très hautain. Ça pue la mesquinerie et tout. Vous allez voir, c'est assez hallucinant. Donc, bon, au début, on s'en fout. Au début, c'est pas important. Or, la première chose que je me suis demandé en débarquant sur cette chaîne, ça a d'abord été de savoir à quoi elle consacrait son temps d'habitude. Donc, la chaîne de Psycho. Hein. Parce que bon, je me suis dit qu'une chaîne ne pouvait pas juste être consacrée au seul fait de lire des trucs sur Internet. Hein? Ah oui, je vais placer du Zemmour, les gars. Non? Si? Si? Non? Si? Eh ben, il faut croire que si. Tu sens déjà la petite crotte de nez, tu vois. Bon, déjà, de base, l'argument, désolé, mais c'est du caca. Parce que, bah oui, bon, déjà, il fait pas que lui. Enfin, bon, bref, je suis pas là pour défendre Psycho, on s'en fout. On est là pour lire le texte. Voilà donc où on en est arrivé, les amis. Ah, on en est arrivé là, c'est horrible. L'une des chaînes qui grimpe en ce moment sur le YouTube français, c'est celle d'un gars qui se contente juste de lire à votre place des pages du net. Je le sais, vous êtes déboussolé, indigné, choqué par ce qui se passe. Moi aussi, je le suis profondément. Tu sens déjà le il est pas content. Et attention, pas n'importe quelle page, essentiellement du drama ou quelques articles absurdes chopés ça et là. Encore une fois, je vais pas m'arrêter pour dire oui, non, c'est pas vrai, machin bazar. On lit l'article, on rigole, on s'en fout. De toute façon, je sais ce que vous pensez. Et vous savez ce que je pense aussi. Dalibor aussi. Bon. Et attention, pas n'importe quelle page. Blablabla, rien de plus, rien de moins. Ou plutôt si. De temps en temps, l'ami psychodélique se permet parfois d'émettre un avis sur la question, mais comme la plupart du temps il n'est pas renseigné sur le sujet et qu'il le reconnaît lui-même, qu'il n'a aucune culture politique ni réelle réflexion sociale, on se retrouve souvent avec l'avis de monsieur lambda, un monsieur lambda sympa, hein, mais bon, un monsieur lambda quand même. Ça c'est cool. Ils ont quand même dit que Psycho est sympa. Attention, franchement, ça mérite d'être souligné quand même. Voilà, voilà. 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 Et attends, faut que je replace un autre. Lequel je pourrais placer? Celui de Tiffen D avec les trois, le triple Tiffen. Voilà. 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 Bon, bref. Et c'est là que vient le moment où je me mets à soupirer de désespoir, les amis, le désespoir. Je ne sais même pas ce qui m'exaspère le plus. Est-ce le fait que ce mec soit incapable d'écrire un seul titre sans faute d'orthographe? D'accord, ou de conjugaison? Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai. C'est vrai que Psychodélique a une orthographe d'énormes bourrins, mais bon, c'est pas sa langue maternelle, et puis de toute façon, les steaks, j'ai envie de te dire. Mais bon, voilà, soit. Sonce, ces vignettes putaclic où il met des boobs sitôt qu'il en a l'occasion. Je n'ai jamais vu
de vignettes de psychodéliques avec des boobs. Et d'ailleurs, YouTube aime pas ça, donc je pense, mon petit chéri l'homme grenouille, que tu m'y tonnes bien comme il faut. Est-ce que c'est son absence totale d'intérêt pour l'image filmée ? Parce que bon, le mec nous affiche quand même son vélo elliptique en arrière-plan en mode OSEF. Et ça à chacune de ses vidéos. Hein, faut le savoir, hein, c'est écrit dans mon livre. Mais on s'en fout qu'il ait un vélo en fond. Il est où ton problème ? Si ça se trouve, il fait du vélo, voilà. Et quoi ? Il le met en fond. C'est quoi le problème ? Moi, je sais pas, mais bon, soit. Donc, chacune de ces vidéos, est-ce le fait qu'il nous affiche le texte qu'il lise ? Mais t'es complètement déglingo, mon petit chou, l'homme grenouille. Qu'est-ce que tu racontes ? Est-ce le fait qu'il nous affiche le texte qu'il lise ? Ok. Un texte qu'on est très vite amené à lire, plus vite que lui, tant il ne cesse de s'interrompre pour faire des commentaires plus que superficiels. Bah oui, bah écoute, il commente, quoi, qu'est-ce que je te dise. Ou bien est-ce tout simplement le fait qu'il assume totalement et reconnaisse l'absurdité de ses propres vidéos, mais qu'il les fait quand même parce que ça marche. Vraiment, le mépris est oufissime. Ils reconnaissent l'absurdité de ses propres vidéos. Il n'a jamais reconnu l'absurdité de ses propres vidéos. Il a peut-être dit que les sujets parfois étaient claqués au sol et que voilà. Mais enfin bon, bref. Ok, l'absurdité de ses propres vidéos. Moi, j'aimerais bien trouver quand même un passage où Psychodélique dit que ses vidéos sont absurdes et que voilà, et qu'il fait ça parce que ça marche. Enfin bon, ça c'est une question. Hein. Il n'a pas dit que... Mais bon, bref. En fait, je crois que c'est ce dernier point qui me scie le plus dans toute cette histoire. Ce type fait juste ça parce que ça marche. Bah oui, MDR. Oui. Il te met, quoi. Il pourrait faire autre chose, d'ailleurs, il a déjà fait autre chose, mais seulement voilà, entre les vidéos montées de Let's Play qu'il faisait à ses débuts et ce format moisi de Dali Bourdin, y en a un qui bouffe du temps et qui ne marche pas, et l'autre qui se fait tout seul et qui marche de plus en plus. Alors non, mon petit chéri, ça ne se fait pas tout seul, et je peux te certifier que ça prend quand même du temps. Oui, enfin bon, peut-être qu'avec Psychodélique, c'est super automatisé, mais moi perso, ça me prend un temps de dingue. Parce que l'air de rien, en moins de 2 ans, ce type est passé de rien à presque 100 000 abonnés. Fascinant. Pardon, fascinant, je regardais si mon micro était allumé. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos comme ça et de me rendre compte après, quand je regarde le rush, que... Eh, qu'on n'entend pas ce que je dis. Oui. Fascinant. C'est fascinant parce que, comme je le disais, le gars est parfaitement conscient du processus en marche. En marche, les amis. La France en marche. Dali Bourdin Investigation, ce n'est pas ce que Psychodélique veut faire. Ce n'est pas ce qu'il aime faire. Quoique... Kwakubé. Ce n'est pas parce qu'il l'a fait venir sur la plateforme, mais parce que ça marche et que ça ne prend aucun travail de montage et de préparation. Alors, il le fait. Faux, mon ami. Oui, tu racontes absolument n'importe quoi. Le système le récompense. Alors, il trouverait con, désolé YouTube, de passer à côté de ça. Limite, je n'ai pas envie de lui en vouloir. Bon, ça sent encore bien la mesquinerie, hein. En même temps, c'est assez dur de lui en vouloir au Psychodélique. Parce que d'une part, il n'est ni vraiment méchant, ni vraiment clivant, ni vraiment arrogant. Ah, deuxième petite qualité pour le serbe acerbe. La première, c'était un monsieur lambda sympa. Hein. Donc, il est sympa, il n'est pas méchant, il n'est pas clivant, ni arrogant. C'est plutôt cool. Note rajoutée a posteriori. Quoique, cette image est visiblement trompeuse si on se limite comme moi à sa seule chaîne YouTube. Merci à Christy Chalala. Chalalalala. Les sans-papiers. Vous avez peut-être pas la ref, c'était une chanson dans une manifestation il y a quelques mois. Je l'ai eu en tête pendant facile 3 semaines et je rendais dingue tous mes potes. Dès que j'ouvrais la bouche, c'était pour dire chalalalala, les sans-papiers. Enfin bon, bref. Désolé, cette vidéo ne ressemble à rien. Merci à Shirley, chalala, machin, les sans-papiers, de m'avoir donné l'opportunité de constater que sur Twitter, ce n'était pas tout à fait les mêmes. Sévapi ? Ça veut dire quoi, ça, Sévapi ? Sévapi. Les Sévapis de type serbe sont à base d'œufs. Ah ok, ouais, il a fait une blague. Ok, c'est super drôle.
C'est vraiment très drôle. C'en est un point où je viendrais presque à me dire que, quitte à ce que YouTube rende ce contexte envisageable, les amis. Attention! Je préfère encore que ce soit quelqu'un comme lui qui le fasse, plutôt qu'un autre. Réflexion faite, en fait, non! Même pour faire ça, un peu de culture et de recul ne ferait vraiment pas de mal. Bon, ça taille un peu dans le psycho, hein. Et puis c'est aussi dur de lui en vouloir parce que je le confesse, il m'arrive assez régulièrement de le regarder, ou plutôt, devrais-je dire, de l'écouter. Et en fait, je crois que c'est ça qui me blase le plus. Mais arrête de l'écouter si ça te blase, père Blaze. Bah ouais, parce qu'après m'être écouté sa critique d'anal génocide, lu par lui jusqu'au bout, l'algorithme YouTube n'a pas manqué de me proposer d'autres vidéos de lui sur des sujets qui forcément me parlent. Bah oui, le jeu vidéo, le mouvement décolonial, la bêtise humaine. Et comme le putaclic, ça marche sur tout le monde, eh bah j'ai cliqué. D'abord une fois, puis deux, puis comme un alcoolo qui sombre, j'ai fini par arrêter de compter. Mais en fait, t'es en train de rager parce que t'es devenu accro à psychodélique, toi. C'est ouf. Attendez, je vais le remettre quand même pour faire la petite synthèse de fin de vidéo. J'ai beau me sentir sale, mais pourquoi tu t'infliges ça si c'est pour te sentir sale derrière, chouchou? J'ai beau avoir l'impression d'avoir perdu mon temps, j'y retourne malgré tout. Bah, c'est que t'aimes bien psychodélique, c'est tout. Le mec, Attends, mais sérieux, mec, t'es en train de comparer une chaîne YouTube sur laquelle, que tu peux regarder ou pas regarder, à l'alcoolisme et la toxicomanie. Bah, c'est absolument n'importe quoi. J'y retourne notamment lorsque mon travail consiste à passer des heures sur mon PC, à faire des tâches pas très stimulantes intellectuellement. Ouais, moi aussi ça m'arrive, mais dans ce cas-là, je mets de la musique. Tu n'es pas obligé d'écouter Psycho, hein, chouchou, tu peux écouter un bon petit album de rock, de Doors, des playlists un peu lo-fi et tout, tu peux faire ce que tu veux. Du Apollo 440, c'est ça? Apollo 440, je crois. Ou 240, je confonds toujours. C'est de la bombe atomique. D'ailleurs, je mettrai ma chanson préférée d'Apollo en description de la vidéo. C'est de la balle. Surtout quand vous êtes comme moi à tendance à procrastiner un peu. Proxurmulostimé, pardon, un peu. Plus inclusif, plus tolérant. Comme moi. C'est une chanson qui fait genre Time is running out! Et c'est de la balle atomique. Ça fout la pêche! Fond sonore, machin, intellectuellement, pendant que j'accomplis ma sale besogne. Et puis en plus, ça marche aussi pour le ménage ou la cuisine. Bah ouais. Et ça, no fake. Je regarde plus trop les vidéos de Psycho depuis que j'ai lancé ma chaîne. Alors pour deux raisons. La première, c'est que j'ai moins de temps, voilà, parce que la vie me donne moins de temps. Et la deuxième raison, c'est que je regarde plus les vidéos de Psycho pour ne pas pour ne pas devenir un psycho bis et pour garder voilà, le crabe, quoi, tu vois. Parce que j'ai un peu tendance à être une éponge. Et quand j'entends un truc qui me plaît, une expression qui m'amuse ou quoi, j'ai tendance à la ressortir. Genre, tu vas pas taper du croustifondant parce que c'est copyright pas zen, quoi. Enfin bon, des trucs dans le genre. Et donc, c'est voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je regarde plus trop Psychodélique. Et puis, c'est que mon avis, mais encore une fois, je peux me taire parce que je viens de dire que je regarde plus trop, donc effectivement, ouais, je suis plus trop, voilà, je suis plus trop tendance, voilà, je sais plus trop exactement de quoi il parle, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup devenu drama sur drama sur drama. Voilà, moi, ce qui m'amuse, c'est les vidéos qui rigolent, qui trollent un peu le progrès, bon, la gauche et tout. Moi, c'est ça qui me fait marrer. Les dramas, c'est pas trop mon délire. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas chez les bolcheviks ici, les amis. Ouais, donc on en était à et puis ça marche aussi pour le ménage ou la cuisine. Et puis ça marche même pour les moments où j'ai juste envie de décompresser en me posant après une belle journée bien harassante de boulot. Mais en fait, t'es accro à Psychodélique, mec. T'es accro à sa chaîne. Et c'est juste que t'aimes pas ça, mais voilà, t'es accro, t'es accro. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas grave, hein, mec. Y a pas à dire. Pour tout ça, Dali Bourdin Investigation, c'est vraiment approprié et ça me déprime. Mais pourquoi? Putain, punaise, pardon, on dirait un mec double personnalité ou bipolaire ou quoi, tu vois. Genre le matin il kiffe et le soir il déprime parce qu'il aurait pas dû kiffer, quoi. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Au fond, ce gars, c'est ton voisin de palier sympa, le mec qui regarde la téloche avec son bon sens et qui t'invite de temps en temps à boire une bière chez lui pour te dire non, mais t'as lu sur le net toute cette histoire de fragilité blanche, mais c'est quand même fou, non? Un jour, je me dis que je ne fais rien de mal, que ce n'est pas méchant, que ça m'occupe l'esprit et que ça me permet de me tenir au courant des conneries du net sans avoir à mettre le nez dedans. Ouais, c'est ouais, moi c'est une raison pour laquelle je fais ma chaîne aussi, c'est pour essayer de ouais, essayer de
de mettre un peu le ratel et de débroussailler toute la misère du progrès. En prendre la substantifique moelle, la liqueur de progrès et pouvoir vous l'offrir sur un plateau d'argent, les amis, moi, c'est ça qui me fait rire. Donc un jour, je me dis que ça fait pas de mal, machin, bazar, que ce n'est pas méchant, que ça m'occupe l'esprit, blablabla, bla, 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 au courant des conneries du net sans avoir à mettre le nez dedans. Et puis le lendemain, j'ai un instant de lucidité. Je vois une intro de psychodélique, je vois son jingle d'Ali Bourdin. Là, je regarde plus trop ses vidéos, mais je connais encore son jingle. Non, mais Bourdin, quoi. Je sais même pas si Dali Bourdin, c'est une vanne pour Bourdin, l'autre journaliste, ou si c'est parce que c'est Dalibor. Je sais pas trop, mais bon, voilà, Bourdin, c'est rigolo. Dali Boudin. Et je constate qu'une fois de plus, il sera question de se foutre de la gueule d'une ineptie ultra minoritaire montée en épingle du genre « Mon cul c'est du poulet » est une expression raciste. Alors, mon cul c'est du poulet n'est pas une expression raciste, mais je ferai très bientôt une vidéo parce que je crois que je vais pas vérifier maintenant. Ouais, si, je vais vérifier maintenant. Oui, excellent. C'est encore son tweet épinglé. Je vais faire une vidéo sur ce tweet un jour. C'est tous les trucs un peu fun qui sont racistes, quoi, tu vois. Genre, être bienveillant envers son chien, c'est raciste. Et à chaque fois, il met le lien, tu vois, c'est ça qui est cool. La cravate, gagner au foot, déneiger une allée. Ouais, je me rappelle de cette vidéo sur déneiger une allée, c'est une vieille vidéo. Les choses racistes. Les cartes, Peter Pan, Dumbo et Baloo. La sauce Knorr. Enfin bon, bref, c'est une vidéo, ça fait longtemps que je voulais la faire, je vais la faire un de ces quatre. Bon, bref, on continue le texte, les amis. Alors là, je me rends compte à quel point j'ai le nez dedans, en fait. Ah, vraiment, il est en double délire, quoi. Ok, il a beau ne pas être méchant, le psychodélique, mais ça reste quand même le niveau 0 du contenu internet, quoi. Attends, je vais le mettre aussi, ça va être pour l'intro finale. Enfin, l'outro, je vais mettre en green. Le niveau 0, hein, les gars, niveau 0 du contenu internet. Pas d'accord, mais bon, soit. Et l'écouter, ce n'est pas écouter mon voisin de palier. C'est pas un type sympa avec qui j'aime bien siffler une bière ou parler de choses de la vie. C'est un gars qui fait tourner des serveurs Google pleine balle avec du contenu qui ne sert à rien et qui tourne en boucle. Et moi, j'alimente ça, et franchement, tout ça pour assister à quoi? Parfois, cette émission, c'est juste un gars qui commente la vidéo d'un gars qui commente lui-même la vidéo d'un autre gars. Oui, mais c'est rigolo. Arrête, hein. Arrête, t'es amoureux. T'es amoureux, t'oses pas le dire, fieu, c'est bon, on a compris, quoi. Le tout filmé en 4K afin que je puisse bien observer son vélo. Arrête avec le vélo. Arrête avec son vélo. Le tout filmé en 4K afin que je puisse bien observer son vélo elliptique en très haute définition. Non, mais cette chaîne, c'est juste l'incarnation. Attends, je vais la remettre aussi pour l'outro. On va le mettre en green. Non, mais cette chaîne, c'est juste l'incarnation même de cette absurdité que sont devenus les réseaux sociaux et par voie de conséquence de ce qu'est devenu notre société. Et moi, je mets une pièce là-dedans, j'alimente le système. Punaise, ça fait mal en fait. Mais bon, je le fais quand même, je le fais parce que c'est pour moi une solution de facilité dans les moments un peu pourris du quotidien. En d'autres termes, les amis, los thermos, c'est aussi parce qu'à certains moments, ma vie, c'est de la choucroute et que j'en viens à bouffer de la choucroute et à alimenter de la choucroute. un punaise de cercle vicieux, de la vraie aliénation, quoi. Mais encore une fois, mec, enfin, je sais pas, va mater des vidéos de Tiffendé Il magouille les mascouilles. ou de l'autre là qui faisait l'amour aux rivières. Je sais plus comment elle s'appelle, mais enfin, bref. Alors bon, j'essaye de sauver la face comme je peux. D'abord, je reste accroché à cette illusion dont je parlais tout à l'heure, celle qui me dit que grâce à lui, j'arrive à me tenir au courant de ce qui se passe dans les tréfonds du net et sans trop avoir à m'y compromettre. Vaine illusion. Ensuite, j'essaye aussi de me rassurer en me disant que parfois, sur des accidents, ce mec peut soulever des lièvres. Mais il en soulève plus que tu ne le crois, mon petit chou. J'avoue par exemple que sa manière de touiller l'affaire Tubonia, ça m'a apporté un certain sourire satisfait. Tubonia, c'était la BD avec les loustiques, hein, là. Ouais, je vais pas chercher, mais je vois plus ou moins, je vois vaguement ce que c'est. Ouais, c'est une BD, ils avaient demandé de la thune sur Utip ou Tipeee, et finalement, ça a jamais été livré. Il y a eu des bails, mais tu vois, c'est ça le truc. Moi, j'ai rien contre, vraiment, absolument rien contre Psycho et sa manière de. Enfin, les sujets qu'il traite, tu vois, parce que vraiment, Psycho, il peut être dans le YouTube game et parler vraiment du YouTube game, ce qui, à mon avis, intéresse beaucoup de monde. Voilà, moi, c'est pas trop mon délire, mais bon, ça reste sûrement intéressant pour plein de gens. Ça m'a apporté un certain sourire satisfait. Enfin, je m'efforce de sauver la face. Eh bah,
Eh ben, en écrivant cette critique, ouais, on dirait que t'es légèrement amoureux de Psycho et que, je sais pas, t'étais à un moment un peu down, t'étais en, t'étais en descente, mon petit chou, t'étais en descente de psychodélique, t'étais pas bien dans ton lit et tu t'es dit, ah, on va écrire un article sur Sens Critique, on va être un peu mesquin sur psychodélique, mais je vais quand même placer 2-3 références pour lui dire que je l'aime et que je le kiffe. C'est terrible. C'est affreux. Mais au fond, ce billet, je le vis presque comme une catharsis. Oui, et peut-être même que certains viendront lire ça dans la même logique. Non, je pense pas qu'il y a des gens qui vont venir lire ça pour catharsiser leur amour de psychodélique. Non, il y a quand même très peu de chance. Mais bon, c'est pas. Moi, je ne suis. De toute façon, je ne suis que paix et amour, les amis. Et faut pas trop faire gaffe à ce que je dis. Oubliez pas, je suis un petit belge, moi. Je suis un peu teubé, pas les frites dans le même panier. Mais paradoxalement, parce que dans certaines circonstances. Attends quoi? Je sais que Dali Bourdin, c'est de la. シュークルート C'est pas gentil, ça. Hop, ça vole dans le green. Je sais que Dali Bourdin, c'est de la M. Son auteur aussi sait que c'est de la M. Non, je pense pas. Mais paradoxalement, parce que dans certaines circonstances, c'est la seule M qu'on a sous la main pour supporter les sales moments, eh ben, Dali Bourdin, on regarde. On dirait vraiment que quelqu'un, comme dans... c'était comment ce film encore? Ouais, Orange Mécanique. On dirait vraiment la scène de Orange Mécanique où le mec, il est dans son divan, avec des énormes trucs là qui lui ouvrent les paupières pour le forcer à regarder un film, quoi. Mec, personne ne te force à rien. Essaye de te détendre, mon chouchou. Alors, tu peux aimer psychodélique, hein, c'est pas tabou, faut pas déconner. Mais va pas lâcher ta mesquinerie sur un texte sur Sens Critique. C'est quoi cette histoire, mon petit chou? Hein, l'âme grenouille? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je sais que Dali Bourdin, c'est de la M. Son auteur aussi sait que c'est de la M. Mais j'enrage, peut-être. Auteur, autrice, on sait pas trop, donc faut faire attention, s'il te plaît, mon petit chou. Mais paradoxalement, parce que dans certaines circonstances, c'est la seule merde qu'on a sous la main pour supporter les sales moments, eh ben, Dali Bourdin, on regarde. Ce truc, c'est la maison de passe du prolo moderne. Ce truc, c'est la maison de passe du prolo moderne, quoi. Mec, faut arrêter de prendre des mots random dans ton chapeau et de les mettre pour faire une phrase. Hein. Ça veut pas dire grand chose. Ah si, c'est rigolo. Non, en fait, c'est rigolo. Ok, non, désolé, je me tais, c'est rigolo. Personne n'est satisfait de la situation, mais bon, tout le monde est dans la dèche. Alors bon, on essaye de pas trop réfléchir et chacun s'efforce d'y trouver un peu le peu de compte qu'il peut en tirer. Le peu de contenu, je crois qu'il voulait dire, qu'on peut en tirer. Mais mec, c'est pas... On dirait que tu parles d'un boulot ultra casse-bonbon que t'es obligé de faire pour payer ton loyer. Mec, si tu regardes pas les vidéos de Dali Bourdin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mate les podcasts de Mediapart et du petit moustachu, là, et du Plenel. Regarde je sais pas moi, du Tatiana Ventose, du Usul. Enfin, je sais pas, démerde-toi, les gars. Ouais, d'ailleurs, les gars qui me traitent de Usul de droite, je vous vois, hein, bande de teubés. Punaise, quoi. Bon, là, ça va, avec mes cheveux courts, ça le fait moins, mais... Usul de droite, quoi. Attends, le même jour, c'était il y a un mois, on me traite sur Twitter, le même jour, allez, sur les mêmes 48 heures, on a dû, sans déconner, des personnes différentes me disent, ouais, t'es un peu le Usul de droite, lol, MDR, tu vois. Bon, moi je rigole, y a pas de souci. Et c'était quoi aussi? Ouais, tu ressembles à un prof gauchiste. Elle ressemble à un prof gauchiste. Oui. Bon, bref. Cette vidéo n'avance pas. Personne n'est satisfait de la situation, mais bon, tout le monde est dans la dèche. Alors bon, on essaie de pas trop réfléchir et chacun s'efforce d'y trouver le peu de compte qu'il peut en tirer. Lui comme moi, on est les produits de notre époque. Arrête, mec. Et il faut bien s'efforcer de faire avec ce qu'on a. Mais arrête, les produits de notre époque. Ça ne veut strictement rien dire. Ou alors faut qu'on m'explique. Hein. Ça veut strictement rien dire. Alors faut qu'on m'explique. Punaise, Raspoutine, punaise. Qu'est-ce qu'elle me blase cette émission, cette critique qui te me blase. Internet et cette société me blase. Désolé, c'est super casse-bonbon. C'est vraiment face à des choses comme ça que des fois, j'ai envie de dire vivement que ça pète. Vivement que ça pète. Mais mec... Bon, les amis, alors, petit résumé de cette magnifique critique de l'ami L'Homme Grenouille. D'ailleurs, il a écrit quoi d'autre, L'Homme Grenouille? On va regarder, Sens Critique. Il a écrit sur Florent Golena. L'Homme Grenouille. France, 40 ans. Il y a 40 ans, le mec, il fait des... Enfin, bref.
Il a le droit d'avoir 40 ans et d'être aîné. Bon, ouais, on s'en fout. On s'en fout, bas les steaks. Alors, petit outro, les amis. N'oubliez pas que Psychodélique est un monsieur lambda sympa. Hein, c'est cool. C'est plutôt cool. Ni vraiment méchant, ni vraiment clivant, ni vraiment arrogant. Donc là, c'est le côté oh, Psychodélique, je t'aime. C'est un peu le. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, on a quoi? Ah, on a encore du positif. D'abord une fois, puis deux, puis comme un alcoolo qui sombre, j'ai fini par arrêter de compter. Ah là, tu sens, il y a de l'amour. Et puis, il y a du sombrage, en mode, on met la main dans le... On met le pied dans la piscine de glu, là. Ah, tu vois qui met le pied dedans, là, les sables mouvants. Et puis, on est en dessous de l'iceberg, hein, les gars. On est dans le niveau 0, là, bah voilà, bah, d'ailleurs, il le dit. Le niveau 0 du contenu Internet, c'est pas sympa. Le tout filmé en 4K afin que je puisse bien observer son vélo elliptique en très haute définition. Oui, son vélo. Je sais que Dali Bourdin, c'est de la M. Ce truc, c'est la maison de passe du prolo moderne. Quoi, j'adore cette phrase. Et c'est vraiment face à des choses comme ça que des fois, j'ai envie de dire vivement que ça pète. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les potos? Bah, c'est un peu de la M. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les frérots? C'est encore une bonne petite vidéo de シュークルート Made in Crab, oui! J'espère que vous allez bien, prenez soin de vous, les petits chouchous. Je sais pas ce que je vais mettre en capsule finale. Ça va être une bêtise autour de Psycho. Je sais pas, on trouvera bien. Prenez soin de vous, les petits chats. Merci. Les petits chats, qu'est-ce que je raconte, moi? Prenez soin de vous, les petits chats, quoi. Prenez soin de vous, les potos. Prenez soin de vous, les frérots. Vous êtes une bande de BG, ne l'oubliez pas. Hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça sert à rien de le mettre, de le dire en fin de vidéo parce que tout le monde s'est déjà barré. Mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes encore là, ça donne de la force. Et like, abonne-toi, etc. T'es un beau gosse. Le Twitch arrive bientôt. Je sais, je le dis depuis à peu près 600 000 ans, mais il faut juste que je me lance parce que faut juste que je me lance en fait. Surtout que tout est prêt, mais bon, soit. Les raccourcis et tout, j'ai absolument tout. J'ai plein de vannes, plein de trucs à faire popper à gauche, à droite, en fonction des humeurs, en fonction de ce que je dis, ce que je fais, en fonction des gens, les overlays et tout. Enfin, j'ai fait des trucs de dingue, mais je sais pas pourquoi, j'arrive pas. Voilà, bon, pour le moment, je stream pas. Je vais me sortir les doigts du Luc, les amis, et je vais ouvrir un petit Discord. Oui, je vais ouvrir un Discord, le Discord du crabe. Voilà, le lien sera en description, pas de cette vidéo-là, mais de la prochaine. Enfin, voilà, ça va venir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, les petits beaux gosses. On s'amuse bien, hein, on va pas se mentir. Ah, j'aime bien faire des petits montages et rigoler sur Twitter, c'est toujours amusant. Prenez soin de vous, les petits gars, et à très bientôt. C'était le crabe fantôme. Un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Oui, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, les petits potos. Et oui, je parle très vite aujourd'hui parce que j'ai bu 600 000 litres de café et que je suis complètement survolté. Bon, allez, prenez soin de vous, les petits gars. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous et à bientôt, les potos. Prenez soin de vous, les petits gars. C'était le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. À très bientôt pour une nouvelle petite vidéo de merde. Ciao! シュークルート